Le camp des déplacés de l'aéroport Bangui-Poko compte à ce jour un peu plus de 28 000 personnes. Ce site, principale porte de la République centrafricaine, est occupé à l'origine par les victimes de la rébellion Séléka pour rendre leurs souffrances plus visibles aux yeux du monde. Après 3 années, 2 gouvernements de transition, de nombreux afflux et reflux de population selon les tensions meurtrières, le problème demeure. Le nouveau président de la République centrafricaine, M. Faustin Archange Touadéra, s'attelle à trouver des solutions pour ces déplacés. Sa volonté est de ne plus faire courir d'autres dangers aux populations établies sur place. La présence des populations sur le tarmac de l'aéroport présente de nombreux risques. Des risques sanitaires et sécuritaires pour les déplacés qui y vivent et pour le personnel qui y travaille. Des risques de dégradation sur le matériel très sensible sur le site. Des risques de sûreté pour l'ensemble de l'exploitation aéroportuaire pouvant conduire au moindre incident à une fermeture de l'aéroport Bangui-Poko. Le président Touadéra instruit fermement plusieurs membres de son gouvernement pour conduire à bien la délocalisation des déplacés du site, à savoir M. Jousso, ministre des Transports, de l'Aviation civile et du Développement des Infrastructures, Mme Baïkwa, ministre des Affaires sociales et de la Réconciliation nationale, M. Bokassa, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'Aménagement du territoire. Le président Touadéra souhaite une résolution rapide dans un cadre concerté pour que la relocalisation des déplacés s'effectue dans le respect de la dignité humaine. M. Théodore Jousso, ministre des Transports, de l'Aviation civile et du Développement des Infrastructures, est l'autorité de tutelle du site. C'est à ce titre qu'une délégation de la Banque mondiale en visite à Bangui a été conviée à une séance d'information sur les problématiques de sécurité et de sûreté de l'aéroport Bangui-Poko. Lors de cette réunion à la SECNA, M. Jousso, accompagné d'un groupe d'experts interministériels centrafricains, explique à ses hôtes les enjeux de la délocalisation des déplacés du site. Pour lui, le camp des déplacés de Poko constitue un véritable danger pour l'exploitation aéroportuaire. Dans un exposé sur les risques de sécurité que représente l'installation du camp sur l'aéroport, tant pour les déplacés, le personnel que les usagers, il met l'accent sur les aspects principaux du problème. Un peu plus de 28 000 personnes non autorisées et inconscientes du caractère sécuritaire de ce site stratégique vivent dans les hangars d'avions, jouent sur les pistes, côtoient les stocks de produits inflammables et autres équipements sensibles. Cette présence massive impacte la sûreté aéroportuaire en rendant impossible la surveillance du site qui recense déjà plusieurs cas de vandalisme sur le matériel de signalisation et d'aide aux atterrissages et décollages des avions, de siphonnage de carburant hautement inflammable et de présence d'objets dangereux sur la piste pouvant endommager un avion au roulage. Au niveau économique, certaines compagnies aériennes hésitent à desservir Bangui quand d'autres menacent ouvertement de suspendre leur desserte sur cet aéroport. Il en découle une hausse des charges d'exploitation aéroportuaire, des reports de plusieurs projets d'investissement pour la modernisation des infrastructures et une baisse des recettes dues à la non-utilisation des bâtiments commerciaux. M. Jousso relaie aussi, auprès des représentants de la Banque mondiale, la volonté des déplacés du camp Poko de regagner leurs anciens quartiers sous réserve d'un retour de la sécurité ou à transiter par un site d'accueil provisoire. Il conduit donc sa délégation à visiter dans un premier temps le site des déplacés du camp Poko pour toucher du doigt la réalité de ces nombreuses inquiétudes. Cette visite offre d'autres faits ahurissants tels que la circulation de taxis et motos ou bien la présence de troupeaux de bœufs à proximité de l'unique voie d'atterrissage des avions.
Le site d'Avicom 6 à Catin est l'objet de la dernière visite de cette longue matinée. L'État centrafricain compte y installer, avec l'aide de la solidarité internationale, le camp qui désengorgera le site des déplacés du camp Poko. Ému à plusieurs reprises en traversant ce camp, sous plusieurs dimensions. Une dimension d'abord de frères, membres de la famille. Je suis très proche de la République centrafricaine, je suis originaire du Cameroun. Et je disais ceci au ministre, quand on n'a pas vécu une situation, on ne peut pas se rendre compte de jusqu'où on peut aller. Ce que j'ai vu dans ce camp m'a beaucoup touché. J'ai vu des populations qui, malgré la difficulté, la peine et les situations qu'elles ont vécues, c'est des populations qui font tout pour se relever. Donc à la fois quelque chose de poignant, mais en même temps un geste d'espoir. C'est-à-dire je n'ai pas vu des gens complètement abattus, complètement déboussolés. Non, j'ai vu des personnes, des jeunes, des femmes, des hommes qui recréaient leur environnement d'activité, mais dans un cadre très précaire. Et je pense que l'une des obligations et un engagement que je peux prendre ici, c'est qu'on fasse que ce camp ne soit plus le lieu de visite la prochaine fois ou dans 12 mois, que ces populations puissent bénéficier d'un cadre meilleur. Et c'est pour ça que ce cadre que nous visitons me réjouit beaucoup. Le fait qu'il ait été identifié, qu'il soit en train d'être viabilisé, me rassure. Et je peux vous dire également que la Banque mondiale, avec ses ressources mobilisées auprès du gouvernement de la République centrafricaine et celles que nous comptons mobiliser en plus, va vraiment être aux côtés du gouvernement pour appuyer cet effort-là. On va travailler sur plusieurs plans. On ne va pas retarder le processus, mais on va essayer d'amener, n'est-ce pas, le plus là où on peut amener un plus. Je pense notamment, c'est pour ça que je posais la question, est-ce qu'il y a des écoles prévues? Parce que voyez-vous, des populations qui sont là où elles sont, les enfants ne sont pas scolarisés, qui vont être relocalisés ici, il faudrait qu'on leur propose au moins quelque chose qui soit une amélioration de leurs conditions actuelles de vie. Il faudrait aujourd'hui, si on leur demande de venir ici dans 6 mois, qu'on puisse avoir construit sur le site ici au moins une école. Nous comptons également accompagner les autres efforts qui sont connexes. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a tout un travail de réaménagement de l'aéroport sur lequel on va peut-être également aussi jouer un certain rôle. Je vois également quelque chose qu'on pourrait faire sur les aménagements de systèmes d'adduction d'eau sur site, donc avec les ONG qui sont d'ailleurs spécialisées là-dessus. Et peut-être au fur et à mesure qu'on va avancer, nous avons prévu également un programme de réinsertion, n'est-ce pas, des personnes les plus vulnérables. Monsieur le directeur, nous vous remercions. Merci beaucoup. S'il vous plaît, monsieur le directeur, est-ce que le traitement du camp Poko va-t-il servir de pilote pour les autres centres dans le pays? Nous pensons, parce que c'est une expérience pilote, et donc une fois qu'on l'aura faite proprement, on devrait pouvoir avoir la possibilité. En ce qui nous concerne, tout au moins, on n'a pas fait ça encore ici, mais donc on devrait pouvoir s'en servir comme élément de, n'est-ce pas, d'inspiration. Madame Baïkwa, ministre des Affaires sociales et de la Réconciliation nationale, entend quant à elle privilégier le facteur humain de cette relocalisation. Elle fait sienne la volonté du chef de l'État de conduire à terme ce projet dans le respect des droits humains et surtout sans violence. Elle entreprend, avec l'aide des experts interministériels, l'instauration de sérieux échanges avec les déplacés du camp Poko. Nouvellement nommée ministre des Affaires sociales et de la Réconciliation nationale, Madame Baïkwa tient à identifier les clés qui faciliteront l'évacuation de ce camp. Le recensement du site, remis à jour ce mois de mai, indique qu'un peu plus de 28 000 personnes y vivent, regroupées dans 4 600 ménages. 2200 de ces ménages, environ 13 000 personnes, estiment pouvoir regagner leur quartier, quitte à reconstruire de briques et de broc le reste de leur maison cassée, à condition que l'État sécurise ce retour.
tatizo abengezo akakungiso lango njasa ipedi kukungwa pa ifo I détruit dana sisi akumingontu ilekeni inga papesi edande prefete kirge mengi dala edape depuis so ingba giati ledgeri inga koma epesi gaba nilambi gambi arrange ndonzo c'est que unga gima beaucoup mingi na gouvernement na base jusqu'à na moyen de botongo brique le gouvernement beaucoup le pique na itol anya il venait boto brique kina quartier lango. Les 2400 autres ménages restants, soit 15 000 personnes, ont tout perdu et espèrent à l'effectivité d'une relocalisation. Les nombreuses fêtes de ce mois de mai, notamment les dates du 11 commémorant la journée des victimes de la crise et du 15 consacré à la famille, permettent au ministre d'établir un contact suivi avec les déplacés du camp Poko. Très à l'écoute de cette population, elle transmet assez fidèlement le contenu des échanges lors d'un conseil de ministres élargi aux acteurs humanitaires exerçant dans le pays. Pendant ce conseil présidé par M. Touadéra, les membres du gouvernement concernés par ce projet de relocalisation et les acteurs humanitaires internationaux conviennent d'établir un cadre de travail concerté dans lequel ils traiteront les nombreux sujets évoqués par les déplacés. Certains déplacés se plaignent de l'inefficacité des aides humanitaires et du manque de coordination ou de surveillance de l'État sur les actions des ONG sur le site. Le président Faustin Archange Touadéra souhaite prendre date par cette réunion à désengager le site de Poko sans épreuve de force et invite les humanitaires à accompagner son gouvernement dans toutes les mesures nécessaires pour réussir cette relocalisation. Madame Baïkoua, quant à elle, renforcée par le succès de cette rencontre, s'attelle à la préparation d'un plaidoyer à présenter à la conférence de Turquie sur l'action humanitaire. Elle compte y décrocher des accords pour la construction des habitations pour les déplacés de la crise. Reste le problème épineux de la sécurité. M. Bokassa, ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire, doit quant à lui créer les conditions optimales autour des sites de relocalisation et dans les anciens quartiers sinistrés pour inciter au retour progressif des déplacés. Il faut le rappeler, le système de sécurité du pays est mis à mal par la crise fratricide qu'il vient de traverser. Ce sont les forces internationales qui veillent au rétablissement de la paix dans le pays. Mais ce mois de mai, le président de la République française, M. François Hollande, lors de sa visite en Centrafrique, annonce la fin de la mission Sangaris, le contingent militaire français très actif au maintien de la paix. Alors aujourd'hui, l'opération Sangaris se termine. C'est le sens de ma visite ici. L'opération Sangaris, je l'avais décidée au tout début du mois de décembre 2013, parce que le chaos avait, hélas, saisi la Centrafrique. Et aussi parce que des massacres s'y produisaient, et notamment interreligieux. L'opération Sangaris, c'était 2500 hommes. L'opération Sangaris, ensuite, s'est traduite par un désengagement progressif, de 2500 jusqu'à 900, 650 aujourd'hui. Mais il n'y a plus de raison de maintenir un tel niveau d'effectif dès lors que vous avez réussi, que nous avons réussi. Le ministre de l'Intérieur devra donc compter sur une rapide réorganisation de ses forces de défense et de sécurité. Comme le reconnaissent les déplacés, la vie reprend plus rapidement dans les quartiers où l'État déploie gendarmes et policiers. Mais merci Ginala, c'est quand même qui na quartier ni du chiso. Même problème ni d'après zoinga dans la quartier ni da mingi apegi ako. 8 mois plus tard, le désengagement du camp Poko commence. Le site de l'aéroport doit être libre d'ici fin janvier 2017. Nous reviendrons vers vous pour plus d'informations sur les conditions effectives de cette opération de relocalisation.